On prend soin de nos animaux à la radio CAGA. La preuve est qu'on s'entretient ce matin avec Michel Lacasse, éducateur canin. Bonjour Michel. Bon mercredi. Aujourd'hui, Michel, on parle d'applications, des applications qui sont très utiles pour les gens qui ont des chiens. Donc, tu vas nous parler de ça, entre autres de 3 applications différentes, là. Oui, absolument, une chronique un petit peu moins axée sur le comportement canin. J'ai fait mes recherches côté application. Je suis allé magasiner, puis j'en ai trouvé 3 vraiment qui m'ont particulièrement plu. Alors, cette semaine, je vous les présente. Donc, la première, ça s'appelle Bring Fido. Oui, et ça, c'est une application qui est gratuite et que moi, j'aime beaucoup parce qu'elle recherche pour nous, Anne, des hôtels, des motels et des restaurants qui acceptent les animaux de compagnie avec un moteur de recherche qui compte plusieurs milliers d'établissements à travers le monde. Et ce que je trouve très pratique, c'est qu'on peut trouver en tapant le nom de la ville ou par proximité, tout simplement si la géolocalisation est activée sur notre appareil. Alors, ça se fait très bien. Et puis, j'ajoute qu'il y a aussi plusieurs parcs à chiens et même des centres canins qui sont proposés par l'application Bring Fido. Michel, est-ce que tu as pu constater qu'il y avait beaucoup d'établissements dans le répertoire pour le Québec? Il y en a quand même plusieurs, oui, qui sont listés et c'est très bien parce qu'il y a de plus en plus de gens ici qui voyagent avec leur animal de compagnie et on voit ça, et on voit vraiment que le marché touristique s'adapte, qu'il y a de plus en plus d'hôtels et de motels qui acceptent les chiens. Et ce que moi j'aime de cette application-là, Bring Fido, c'est qu'on a une description de chacun des endroits avec le prix des chambres, des photos, les conditions et un petit classement sur 10 qui a été attribué. Donc, c'est très pratique, très facile à utiliser aussi pour ceux qui aiment voyager. Bring Fido qui est disponible gratuitement comme application. Puis ça, c'est le fun, Michel, parce que moi, j'ai eu des chiens dans ma vie, puis j'en ai toujours eu. Puis je me suis souvent empêchée d'aller passer une fin de semaine, genre à Québec ou à peu importe la place, parce que j'avais mes chiens puis que ça me tentait pas de laisser à la maison. Donc, je trouve ça très génial. Ça s'appelle Bring Fido. Oui, il y a de plus en plus d'hôtels et de motels aussi qui acceptent les chiens. J'étais à Trois-Rivières dernièrement, puis je pense que tous les hôtels du côté de Trois-Rivières acceptaient les chiens. Alors, c'est vraiment plus un problème, évidemment. Tant et aussi longtemps que les chiens passent pas leur temps jappé, là. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une deuxième application, et celle-ci, c'est PawPrint. Oui, autre application dont je veux parler et qui est aussi très intéressante, ça, c'est une application qui permet d'entrer toutes les informations pertinentes au sujet de notre chien, les informations médicales notamment, qui est important parce que peu importe l'endroit où l'on va avec lui, on a son dossier complet à portée de la main. Si évidemment il y a une urgence et que notre vétérinaire n'est pas disponible, on n'a pas toujours ces informations-là. Alors c'est possible grâce à PawPrint. Qu'est-ce qu'on peut inscrire comme information, entre autres, Michel? Moi ici, j'ai fait la fiche d'un de mes chiens. Alors, pour m'amuser, pour essayer, on peut rentrer toutes sortes de choses, Anne. Il y a évidemment un endroit pour les informations plus générales, plus personnelles, comme la date d'anniversaire, le poids du chien, le code numérique de sa micropuce s'il en a une. On peut, dans un autre endroit, entrer les informations du vétérinaire, comme ce qu'il a pris et ce qu'il prend comme médicament, son calendrier de rendez-vous, les aliments, les plantes qui le rendent allergique et aussi tout ce qui concerne sa nourriture et son poids. Il y a même une carte qui permet de voir où sont situées les cliniques vétérinaires les plus proches si jamais il y a une urgence et qu'on n'est pas évidemment dans notre quartier. Alors, c'est très complet. Une application comme celle-là, vaut mieux en avoir une, évidemment, sur son téléphone si on a un chien. Moi, je rappelle le nom, ça s'appelle PawPrint et c'est une autre application, ça, qui est gratuite parce qu'il y en a qui sont payantes, mais celle-là est gratuite. Très utile. La dernière que tu veux nous présenter ce matin, ça s'appelle Whistle. Oui, Whistle, ça, c'est une application qui fonctionne avec un collier. En fait, c'est un tracker d'activité, si tu veux, qui suit notre chien toute la journée puis qui envoie l'information à l'application sur notre téléphone. Alors, ça permet de savoir ce que notre chien a fait pendant notre absence, comme son temps passé à jouer, à courir, à relaxer sur le canapé. Et toutes les informations sont là. Tous les résultats sont affichés sous forme graphique, ce qui est vraiment très, très facile à utiliser. C'est Whistle. Il n'y a pas aussi un GPS d'intégrer? Oui, c'est la mode. On entend souvent parler de GPS et de collier. Alors oui, il y a un GPS qui permet de connaître en temps réel la position de notre chien. Alors, ça nous permet de savoir exactement
où il se trouve. Et il est aussi possible de configurer une espèce de zone de confort virtuel et puis de recevoir une alerte sur notre téléphone via l'application si notre chien en sort. Alors, c'est très pratique aussi pour ceux qui ont tendance à avoir des chiens qui vont fuir, là, d'avoir une application comme ça sur son téléphone avec le petit collier. C'est pas très, très dispendieux. J'ai pas le prix exact, mais quoi qu'il en soit, on tape Whistle sur Google. Les informations sont là et je lisais que l'autonomie de la batterie était à peu près de 10 jours. Alors, c'est quand même pas mal du tout. C'est pas mal de fun. Donc, les applications, on le rappelle, Bring Fido, Pawprint et Whistle pour, bien sûr, les propriétaires de chiens. Et il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de gadgets maintenant là, qui apparaissent sur le marché pour les chiens. Des fois, c'est des choses qui sont carrément stupides, mais des fois, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Puis je ferai une autre chronique sur les choses qui sont vraiment intéressantes, évidemment, là, d'ici la fin de la saison. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Passe une belle semaine. Toi aussi. Merci. Bye-bye. Bye-bye.